l'émission 10 minutes avec Pierre et Christine. on va continuer de voir les miracles qui se passent dans les actes des apôtres. Et cette fois-ci, on va aller dans Actes chapitre 9, au verset 33, où on voit Pierre qui va guérir un homme qui est paralytique. Alors, Voilà. tu veux nous lire le passage des versets 32 et 33 ? Oui. Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lyde. Il y trouva un homme nommé Énée, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Alors, voilà cet homme qui est là déjà depuis 8 ans sur un lit, mais Pierre est allé le visiter. Voilà. Donc Pierre, il fait comme Jésus, il va de ville en ville, il va visiter les différents endroits pour apporter le message de la bonne nouvelle. Amen. On sait qu'au chapitre 2, le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, ils ont été remplis du Saint-Esprit, baptisés du Saint-Esprit, et Jésus avait dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et Pierre, lui, est en train de mettre en pratique cette déclaration de Jésus. Absolument. Et là, il arrive dans la ville de Lyde. Et ça, c'est vraiment une ville intéressante à plusieurs titres, parce qu'il y a quelques Voilà. significations du nom de cette ville, d'ailleurs. Oui, on voit que la ville de Lyde, son nom signifie lutte, querelle. Waouh! Il arrive dans une ville qui s'appelle Querelle et il va visiter un homme qui s'appelle Énée, qui signifie louange. Waouh! Et en plus, le chiffre 8, on sait que c'est le chiffre d'un nouveau commencement. Donc, il y a quand même toute une symbolique là-dedans, en plus du miracle réel qui va se produire. Voilà, oui, on est en train de découvrir des choses qui ne sont pas évidentes lorsqu'on lit la première lecture, mais il y a une révélation, parce que lorsque le royaume de Dieu arrive quelque part, il y a quelque chose de puissant qui va se passer, il y a une rencontre avec la vie, et Pierre est venu apporter le message de la vie et de la vie en abondance Amen. qu'il va apporter dans cette ville qui s'appelle Lutte. Et on peut savoir que dans le nom de Jésus, tout est possible. Amen. Amen. Et en fait, il annonce la paix dans une ville qui s'appelle Querelle. Quand le royaume de Dieu vient quelque part, tout change. Amen. C'est extraordinaire. Alléluia. Et c'est ce qu'il veut faire dans votre vie, à vous aussi, aujourd'hui. Tout va revivre dans Amen. cette ville parce que Énée va recevoir une guérison, nous le savons déjà, mais parfois on pose des questions à Jésus. Et dans Matthieu chapitre 11, verset 5, Jean-Baptiste qui est en prison envoie ses disciples vers Jésus en lui posant la question, « Es-tu celui qui doit venir ?» Et là, Jésus dit, va leur dire ce que vous voyez. Va dire à Jean-Baptiste ce que vous voyez. Les aveugles voient, Alléluia. les boiteux marchent, Wow. les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et quand Jean-Baptiste va recevoir ce rapport, je vais dire, des personnes qu'il a envoyées là-bas, eh bien, il va savoir directement, mais oui, c'est vraiment le Messie. Parce que peut-être il avait entendu d'autres choses sur Jésus, mais là, il voit que les signes qui accompagnent le Messie sont tous là. Et Jean-Baptiste va être rassuré, bien sûr. Absolument. Et je me souviens de cette histoire. On était en Afrique, dans la ville de Podopodo, et puis on nous a demandé d'aller prier pour un monsieur qui avait un AVC. Et puis quand je suis rentré dans la chambre, c'est vrai que c'était un peu particulier parce que le monsieur, il était chez lui à la maison, il était comme mort, n'est-ce pas? Alors on a prié pour lui. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai appelé l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts à venir sur lui. Et à vue humaine, il n'y a rien qui s'est passé. Mais beaucoup d'années plus tard, j'ai reçu un témoignage comme quoi, lorsqu'on était à peine dehors de la maison, le monsieur était complètement guéri et était revenu à la vie. Et voyez-vous, Pierre, il a voyagé avec Jésus et il a vu la guérison du paralytique. Ah oui. Entre autres. Et on lit cela dans Marc chapitre 2, versets 11 et 12. Lorsque Jésus a dit au paralytique, « Je te l'ordonne, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Donc là, Jésus va donner une parole, va donner un ordre à cet homme de se lever et d'aller dans sa maison.
Et Pierre va faire un peu pareil avec Aîné. Absolument. Pierre a un bon maître qui l'a enseigné. Voilà. Quand nous suivons Jésus, quand nous regardons le ministère de Jésus, nous découvrons sa manière d'agir. Et Pierre va faire la même chose. Il va se trouver devant Aîné, au verset 34 du chapitre 9 des Actes des Apôtres, et Pierre va dire « Aîné, Jésus-Christ te guérit ». C'est une affirmation, Oui. c'est extraordinaire. « Lève-toi, arrange ton lit ». Et aussitôt, il se leva. Alléluia, le nom de Jésus, alléluia, qui est prononcé, il a la même puissance aujourd'hui qu'il avait quand Jésus était sur terre, qu'il avait quand Pierre a annoncé cette parole. Aujourd'hui encore, c'est la même autorité que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Et c'est fort de dire Jésus te guérit. Ouais. Il y a une déclaration. Pierre est en train de faire une déclaration qui va changer non seulement la vie d'Aîné, mais aussi le village de Lyde, ce village où il y avait la querelle et où Dieu apporte la paix. Et on lit au verset 35 d'ailleurs la suite. Tous les habitants de Lyde et du Saron, de la région, le virent et ils se convertirent au Seigneur. Ils ont été convaincus vraiment par la puissance de Dieu, la puissance de Jésus-Christ dans la bouche de Pierre, et ils ont cru en Jésus. Ils se sont convertis à Jésus. C'est ça que ça veut dire. C'est extraordinaire parce qu'on voit que une guérison va apporter un réveil. C'est vrai. Et c'est là la puissance du réveil. La guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth apporte le réveil. Apporte le réveil dans ta vie, apporte le réveil dans ce village de Lyde, dans cette région du Saron. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe parce que ce peuple-là, qui était dans les ténèbres, a vu la grâce de Dieu venir. Et c'est ce que d'ailleurs Matthieu déclare au chapitre 4 et au verset 16. Il dit, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Alors dans le contexte, ça parle de Jésus, mais Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Alors partout où nous allons, eh bien le peuple qui voit le Dieu qui agit à travers nous, eh bien il voit aussi cette lumière. Oui, et peut-être qu'il y a quelqu'un de nos auditeurs, peut-être vous êtes à la maison et vous êtes paralysé dans votre vie. On peut être paralysé physique, on peut être paralysé spirituel, on peut être paralysé dans notre âme, vu les circonstances. Vous vivez peut-être un divorce, une séparation, un conflit, peut-être vous êtes sur votre lit de maladie, ou vous connaissez quelqu'un qui est dans cette situation. Et permettez-moi de vous dire que le Saint-Esprit est là maintenant, il est en train de vous visiter. Il est là pour vous, afin que cette parole de vie qui est dans le nom de Jésus puisse vous toucher et transformer votre vie. Je vais faire simplement une déclaration maintenant. Vous qui êtes à la maison, peut-être vous avez mal à un endroit de votre corps. Mettez votre main là où vous avez mal, votre cœur, votre tête, vos oreilles, votre nez, peut-être vos yeux, peut-être vos hanches. Peu importe l'endroit où vous avez des douleurs, peu importe l'endroit où vous avez mal dans votre corps. Maintenant, vous allez recevoir la guérison. Parce que nous allons prier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voyez-vous, ce qu'Aîné, il a fait, c'est qu'il n'a pas dit, écoute, j'entends bien ta parole, mais je ne sais pas si ça va fonctionner. Non, il s'est levé et il a arrangé son lit exactement comme Pierre lui avait demandé de faire. Il a fait quelque chose qu'il ne pouvait pas faire depuis 8 années. Et peut-être toi, ça fait quelques mois, quelques semaines, quelques années que tu vis une situation difficile. Mais aujourd'hui, dans le nom de Jésus, je veux lancer cette parole de guérison. Je vais envoyer la parole de vie et de guérison dans le nom de Jésus sur ta vie, là où tu te trouves, mon ami, jeune homme, jeune fille, lève-toi maintenant et je commande à la maladie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, de quitter ta vie et j'appelle une restauration totale dans le nom de Jésus. Amen. Alors, fais quelque chose que tu ne pouvais pas faire auparavant. Si c'est faire bouger ta jambe, fais-la bouger. Si c'est bouger ton genou, fais-le bouger. Mais fais quelque chose que tu ne savais pas faire, fais-le maintenant par la foi dans le nom de Jésus, parce que son nom est au-dessus de tout nom et au-dessus de tout nom que peut porter une maladie. Le nom de Jésus est bien au-dessus, parce qu'il est le sauveur du monde et il est celui qui te dit « Lève-toi
et marche dans le nom de Jésus. Sois béni, au revoir. Et à bientôt.